Et je me souviens que le jour où on est allé porter cette revendication-là sur la mise en place d'un départ un départ pour la retraite volontaire, M. Bouchard était pas du tout intéressé à nous écouter, là. On a commencé à présenter notre proposition, puis il a dit la retraite, moi je peux pas ça, je veux là, c'est les salaires, puis c'est les coupures de poste, puis il a pris sa canne, puis il était prêt à partir, et c'est moi qui lui ai dit là, vous allez vous asseoir, vous allez nous écouter. On représente 500 000 personnes, puis la moindre des choses que vous pouvez faire, c'est vous asseoir et nous écouter. Quand on aura fini de parler, ben là vous déciderez si vous partez là, mais on a quelque chose à vous dire, puis on a le droit d'être entendu. Il s'est rassis, il nous a écoutés. Et finalement, à partir de ça, il y a des négociations qui sont commencées et qui nous ont menés à une entente qui a facilité des départs à la retraite, mais qui a évité la loi spéciale qui aurait coupé des postes et coupé les salaires. Paraîtrait que vous avez été la seule personne à faire asseoir Lucien Bouchard. C'est ce qu'on dit. Je sais pas si j'ai été la seule, mais je l'ai fait asseoir. Et cette fois-là, je me rappelle, j'étais assise à côté d'un représentant syndical et quand j'ai commencé à parler puis dire ben là vous allez vous asseoir, vous allez nous écouter là. On mérite ça. La personne qui était à côté de moi tirait sur ma jupe, tu sais, parce qu'elle trouvait que je m'emportais un peu. Et je pense que je me rappelle encore de Bernard Landry, de Pauline Marois qui était en face de moi, qui accompagnait M. Bouchard, qui avait l'air à se dire mais où s'en va-t-elle? Un peu surpris de voir ma réaction que d'aucuns auraient pu dire intempestive, mais j'avais été profondément insultée. Je trouvais qu'on représentait 1/2 million de personnes, des gens qui travaillent au quotidien, qui tiennent nos écoles, nos hôpitaux, nos centres d'accueil à bout de bras. On arrivait en leur nom présenter une proposition pour se sortir d'une impasse, puis le premier ministre voulait même pas nous écouter. J'avais été insultée. Et j'ai même pas réfléchi, c'était même pas une stratégie, c'était vraiment comme un cri du cœur de dire ben vous allez vous asseoir puis nous écouter. On mérite d'être écouté. Et finalement, peut-être que c'est tout simplement l'accent de sincérité qui a été entendu. Il s'est assis, il nous a écoutés et on a trouvé une voie de passage.